Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les unités longues, car vous le savez très bien, généralement ce sont les unités longues qui l'emportent sur les unités courtes qui ne font que s'adapter ensuite et se mettre en phase avec les unités longues. Alors, regardez ça, toujours pareil, on est vraiment dans les starting blocks. On a un nuage mensuel qui monte, on a un moyenne mobile à 20 mois qui monte, tout se passe de la meilleure des manières et se passera de la meilleure des manières tant qu'on n'aura pas cassé cette oblique ascendante qui soutient les cours. Malheureusement, on voit bien qu'on est bloqué sur des niveaux très importants, qu'on voit d'ailleurs encore mieux sur une unité de temps hebdomadaire que voilà, et qui elle aussi manifeste une tendance avec ce nuage qui est croissant, la M20 qui est croissante. On est vraiment à deux doigts de se faire éjecter vers le haut par ce non-croisement aussi M7 M20. C'est extrêmement porteur, mais voilà, en face de nous, nous avons cette falaise, toujours la même, cette muraille de Chine, à savoir les 5520 ici, qui bloquent les cours. Je vais ajuster un petit peu pour que ce soit vraiment complètement raccord. Et tant qu'on n'aura pas cassé cette zone des 5535, 5536 même, eh bien on ne pourra pas espérer mieux qu'un trading range entre la partie haute et la Kijun sur cette unité de temps. Regardons maintenant l'unité de temps journalière qu'on va analyser, mais pas avant d'avoir fait le tour des fondamentaux comme d'habitude, parce que les fondamentaux, c'est important. Alors, les fondamentaux nous disent la chose suivante. Le CAC 40 a été aujourd'hui plombé par un ensemble de choses, notamment une baisse du pétrole qui, a priori, devrait satisfaire les opérateurs, mais étant donné que nous avons beaucoup de pétrolières, de parapétrolières dans les indices français, eh bien, ça a plombé complètement l'ambiance. On sait par exemple que Technip a été la plus grosse baisse de l'indice aujourd'hui. Et en même temps, on a eu une hausse de l'euro, cette fameuse hausse de l'euro qui pénalise les exportations des entreprises françaises et qui donc finalement pèse. Et il ne faut pas également oublier un troisième élément qui est la pause effectuée par les marchés US qui ne nous ont pas donné le carburant nécessaire pour franchir cette fameuse falaise. Alors voilà où on en est sur le plan purement technique. Nous avions ici la zone des 5536 qui était le fameux rempart à passer, ce fameux rempart qui correspond au plus haut du 1er novembre 2017, donc le plus haut de 2017, et également, on l'a suffisamment répété, la barrière entre ce qui est connu et les zones qui sont inconnues depuis 2007, depuis plus de 11 ans. C'est vraiment un rempart que les baissiers tiennent à tenir et un bastion que les haussiers veulent conquérir, et pour l'instant ce n'est pas gagné. D'ailleurs, on le verra mieux avec le graphique en intraday, mais au plus haut de la séance, on est allé chercher les 5536, quasiment 5535 et quelques, à quelques centièmes de points, on serait venu dépasser les fameux plus haut de 2017, mais il en a été autrement. Et encore une fois, le fait que les indices US aient corrigé à ce moment de la séance n'ont pas non plus aidé les indices européens. En tout cas, regardez cette configuration assez typique de doji. Doji, ça veut dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont équivalents, donc il n'y a pas de corps. Par contre, les mèches hautes et les mèches basses sont très longues, signe que finalement on a bataillé toute la séance pour clôturer sur un niveau équivalent à celui du niveau d'ouverture, quasiment à l'équilibre, 0,07%. C'est pas le plus important. Le plus important se cache derrière le fait qu'on a quand même réussi à rebondir sur un moyenne mobile à 7 jours qui continue à jouer son rôle de support, et il vaudrait mieux qu'elle continue à le jouer, et que également on vient d'inscrire un turtle soup. Alors le turtle soup, je vais mettre un tutoriel dans l'article du jour. Ça se manifeste et ça se caractérise par le fait qu'il va y avoir un plus haut de 20 séances. Regardez, le nouveau plus haut de 20 séances, c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Les précédents plus hauts de 20 séances, c'était 5 périodes en arrière, c'était ici. Et néanmoins, la clôture se fait en dessous du précédent plus haut. Donc le précédent plus haut, il était bien là et on clôture ici. Donc c'est parfait, c'est un turtle soup et il faut savoir que c'est un signal d'alerte. Un signal d'alerte qu'il faut prendre en considération, surtout qu'il intervient sur un niveau très important, à savoir la résistance mythique des 5535, 35-36. Doji plus Turtle Soup, attention, ça risque de piquer un petit peu demain si les marchés asiatiques décrochent. Alors regardez ça également, toujours d'actualité, le double top, enfin le double creux, un creux, deux creux,
ok, qui normalement nous invite à aller plus loin, plus haut que les 5536. Nous avons également ce gap là dont on commence vraiment à se demander s'il s'agit d'un gap de continuation malgré le fait qu'il n'ait pas été rebouché. Normalement les gaps de continuation produisent des effets beaucoup plus violents et beaucoup plus rapidement. Je vous ai expliqué que s'il était comblé rapidement ce gap, eh bien ce ne serait pas un gap de continuation. Là certes il n'a pas été comblé rapidement, mais normalement les gaps de continuation se manifestent par la présence d'une explosion haussière. Il est clair que ici ce n'est pas le cas. Et du coup, puisqu'il y a ces 5536 en face de nous et puisqu'il y a ce gap en dessous de nous, je considère que toute décision, toute orientation durable du marché ne pourra avoir lieu tant qu'on n'aura pas cassé l'une ou l'autre de ces résistances. Donc clairement, 5536, c'est le niveau que beaucoup de haussiers attendent pour rentrer comme des morts de faim sur le marché. Le comblement du gap ici est le niveau que beaucoup de baissiers attendent pour participer à la curée, et pour beaucoup, le stop loss est en dessous, donc voilà, on risque d'avoir un très fort décrochage en dessous de cette zone de gap. Je vous rappelle que le setup Tradobull qui a déjà fonctionné pour le retour à la M7 laisse ouvert la possibilité d'aller chercher la Tenkan. Regardez ici, pas de contact avec la Bollinger supérieure, contact sur la M7, rebond pendant 2 séances sur la M7, petit doji, enfoncement, boum, Tenkan, et encore derrière badaboum, MM20, Kijun, etc. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudrait pas que, encore une fois, que les US nous lâchent. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Les indicateurs techniques, comme d'habitude, ils n'apportent pas grand-chose quand on est en trading range. Néanmoins, bon, toujours haussier sur le fond, MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Momentum au-dessus de 0, c'est bien. RSI au-dessus de 50, c'est bien. Les volumes montrent bien l'attentisme des intervenants. Attention, le MACD 0 retard a lui déjà croisé son signal. Et franchement, ce n'est pas bon puisque c'est un signal beaucoup plus réactif et précurseur généralement de ce qui se passe sur le MACD. En tout cas, pas de décision tant qu'on n'a pas franchi le trading range à la hausse ou à la baisse, vous l'aurez compris. Regardons le trading plan, le plan de trading pour demain, donc en données 4 heures. Alors j'ai modifié parce que du coup on a eu beaucoup de changements aujourd'hui. Globalement, bon, on avait une zone tampon ici qui était 5520, 5530 et quelques. Ok, bon, elle a été visitée. On est même allé chercher, vous l'avez compris, le plus haut du trading range. Donc, du coup, les 5520, 5530 ont disparu. Il ne reste plus que les 5530 et quelques, enfin 36. Vous noterez également, bon, je vais faire un peu le ménage, comme d'habitude, ce sera plus clair. Voilà, attendez. On enlève parce qu'il faut savoir être minimaliste quand on fait du trading. Autant l'analyse technique supporte une multiplicité d'indicateurs, autant en trading, il faut rester assez basique. Donc je considère que en clôture des 5536, moi je jouerai la hausse. En cassure des 5472, je jouerai la baisse. Entre 5536 et 5480, ça va être ping-pong de toute manière, c'est notre trading range. Et voilà, donc ça s'est épuré d'un coup avec le comblement de la zone 5520-5530. Voilà, regardons les indices, les indices étrangers, notamment le DAX qui lui aussi vient de faire son twist haussier, mais bon, rien à espérer tant qu'on n'a pas cassé les 13 480 à la hausse. Les 12 580, c'est la borne basse en dessous de laquelle tout pourrait s'accélérer, et entre deux, coule une longue rivière, à plat d'ailleurs, et qui ne sort pas de son lit. Le Belvin est très costaud, c'est très intéressant de voir le Belvin qui joue un peu les cavaliers seuls, qui ne veut pas corriger, qui a son nuage qui est croissant, qui a cassé sa borne haute ici, donc techniquement pour le Belvin on est en tendance haussière. C'est très surprenant de voir le Belvin prendre de telles initiatives alors que ce n'est pas un marché directeur. Attention si vous êtes ami belge. Et les Américains, alors c'est pas tant sur le Dow Jones que le bas blesse, puisque le Dow Jones est terminé à l'équilibre, 0,04%, et reste quand même bien orienté sur le fond, un nuage croissant, un 20 croissant, enfin tout est croissant, donc il n'y a pas matière à spéculer à baisse sur le Dow Jones. Par contre, le SP500 qui est un indice beaucoup plus large, puisque vous avez compris que le SP500 c'est 500 valeurs avec le Dow Jones 30, c'est que 30 valeurs. Eh bien le SP500 beaucoup plus large, lui, commet quand même quelque chose qui est un peu inquiétant, à savoir une séance déjà négative et une couverture en nuage noir, puisqu'il clôture en dessous du niveau médian de la bougie précédente. Donc hiatus entre le DJ30 et le SP500, assez suspect, on surveillera de près. Et on termine avec l'eurodoll qui influence grandement
l'évolution des cours, vous le savez, et l'euro-dollar est en train de nous faire un T3, T1, T2, T3, il y a un ralliement du haut du canal. Bon, tant qu'on se maintient au-dessus de la Bollinger supérieure, il n'y a pas d'alerte. Regardez la longueur de la mèche haute, hein, basse, qui montre bien les rachats à bon compte. Et encore une fois, je vous rappelle que ça ne favorise pas le CAC 40. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Vous aurez compris les zones cibles, les zones à surveiller, le support de résistance, la résistance de référence, le support de référence, tout ce qui pourrait derrière entraîner des mouvements forts. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.